Il y a un an, la ville de Limoges recevait le label Ville créative de l'UNESCO. Qu'en est-il aujourd'hui des retombées? C'est une reconnaissance que nous avons eue sur notre passé et sur notre engagement à venir. L'avenir est dans l'innovation et l'innovation se fait toujours à partir des techniques que nous connaissions dans le passé, qui sont toujours des bonnes techniques, et des techniques modernes, des choses qui ne pouvaient pas être réalisées avant. Eh bien, à nous de saisir ça, et je pense que nous devons mobiliser, nous devons être des exemples au niveau politique, nous devons être des stimulants, nous devons être des accompagnants, nous devons être des proposants, mais c'est tout issu local. La recherche, le développement, la créativité dans les deux, les entreprises à se saisir de ce modèle pour déboucher à la fois sur de la création d'emplois et en même temps sur quelque chose qui doit être durable au sens d'une vie agréable pour nos concitoyens et au sens de la protection de notre environnement. L'avenir, une nécessité vitale pour une entreprise que de se remettre en cause, créer et puis contribuer à des nouveaux projets d'une part, et puis à des nouvelles collections, à des nouvelles applications, à des nouveaux métiers, à des nouveaux savoir-faire aussi, de réussir à évoluer, à progresser, et donc de s'appuyer bien évidemment sur du savoir-faire traditionnel d'un côté, et de l'autre, essayer avec des artistes, avec des designers, avec des architectes, de proposer des formes nouvelles, des applications nouvelles, de challenger un petit peu nos procédés traditionnels. Nous avons déjà eu de multiples échanges avec d'autres villes créatives. Aujourd'hui, dans le cadre des journées de l'achat, nous avons la ville d'Angoulême qui va venir présenter son intérêt pour la ville créative de l'UNESCO, ville que nous accompagnons. C'est très important de venir ici, partager ce moment avec lui, dans la mesure où c'est un de nos meilleurs avocats pour notre candidature. Le candidat au titre de la littérature est principalement la BD et bien entendu notre fer de lance, c'est le Festival international de la BD. Il faut éviter, comme ça nous a été dit à l'UNESCO, de croire qu'on est candidat aux villes fleuries. Il faut vraiment choisir un créneau, il faut que ce créneau soit très identifié au niveau national et international. Vous savez, le politique doit être promoteur. Il doit être promoteur d'une vision, il doit être promoteur d'une esthétique pour la ville, il doit être promoteur de valeurs sociales, de valeurs de solidarité, de valeurs de respect, de valeurs d'égalité. Et nous voyons bien, avec ce challenge de l'UNESCO de ville créative, qu'il y a tout le volet social où on utilise les capacités de la ville de créativité pour faire en sorte que tout le monde y soit associé.